Dans cette vidéo, je te partage le secret du bonheur. Écoute bien cette histoire jusqu'au bout, elle a le potentiel de transformer ta vie. Il était une fois une jeune fille se prénommant Gao. Elle habitait dans un village reculé du nord de la Thaïlande. Gao vivait depuis toujours dans l'amour avec ses parents, son frère et ses sœurs. Cette jeune fille était née malheureusement dans une famille très pauvre, mais elle avait toujours eu beaucoup d'amour de la part de ses proches. Même si ses conditions de vie étaient très difficiles, Gao n'avait jamais manqué de rien. Elle avait toujours de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, et ses parents avaient construit eux-mêmes une belle maison en bois avec tout le confort nécessaire. Dans son village, tout le monde s'entendait bien. La solidarité et l'entraide étaient omniprésentes. Un jour, cette jeune femme prit la décision de quitter son village pour aller étudier en ville. Elle savait que rester dans son village natal ne lui permettrait pas d'évoluer dans sa vie. Ses parents l'aidèrent alors à s'installer en ville en lui donnant tout ce qu'ils pouvaient pour qu'elle subvienne à ses besoins. En ville, la vie était paradoxalement plus difficile que dans son village en pleine montagne. Les gens étaient aigris, individualistes, et le coût de la vie était très élevé. Pourtant, malgré ces conditions de vie difficiles, elle étudiait assidûment dans une grande université. Elle n'était pas plus intelligente que d'autres étudiants, mais elle avait quelque chose que d'autres n'ont pas, l'envie de réussir et de s'en sortir. En plus de ses études très prenantes, elle travaillait le soir dans un restaurant en tant que serveuse, 7 jours sur 7. Son emploi du temps était très chargé, elle n'avait que très peu de temps pour elle. Un jour, en rentrant de ses cours en début de soirée, elle rencontra un jeune touriste français qui venait découvrir le nord de la Thaïlande. Ce jeune homme se prénommait Julien. Il avait demandé gentiment à Gao des renseignements sur un temple bouddhiste qui se situait à côté de son logement. Gao était très étonné par le visage tiré et fatigué de ce jeune Français. Il paraissait très tendu et pas très bien dans sa peau. Pourtant, il avait une belle montre à son poignet, il avait de beaux vêtements, et dans la main, il tenait sûrement un des derniers iPhone. Malgré son mal-être apparent, Julien était profondément gentil et semblait avoir de bonnes manières. Suite à cette rencontre, Gao tomba sous le charme de ce jeune homme. Elle le trouvait très attachant. Il lui inspirait confiance. Finalement, c'était sa faiblesse apparente qui faisait tout son charme. Leur idylle perdura pendant plusieurs semaines, et alors que Julien avait interrompu son voyage pour rester auprès de Gao, il prit une des plus importantes décisions de sa vie, celle de rester vivre en Thaïlande auprès de sa belle. Julien faisait beaucoup pour Gao. Il l'aidait énormément sur le plan financier. Grâce à lui, dorénavant, elle n'avait plus besoin de travailler le soir pour payer ses études. Elle pouvait ainsi se consacrer pleinement à ses études, sans soucis et sans stress. La jeune femme était soulagée d'un poids et se sentait très heureuse au fond d'elle. Un jour, alors que le couple passait une belle soirée dans un marché de nuit typique du nord de la Thaïlande, Gao posa la question suivante à Julien. « Mon chéri, tu sais, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les Occidentaux. Vous avez tout finalement, vous avez de l'argent, vous avez des logements confortables, vous avez la sécurité sociale, vous avez tout pour ne manquer de rien, et pourtant, comment se fait-il qu'il y a tant de personnes malheureuses ?» Julien répondit. « Gao, je vais te dire quelque chose que je ne t'ai pas encore révélé, mais j'ai subi une profonde dépression lorsque j'habitais en France. Ce pays m'a tout donné, notamment grâce à l'éducation que j'ai eue. J'ai eu de la chance de naître en France, je le reconnais. Mais au fond de moi, je ne me suis jamais senti heureux. La pression de mes parents pour que je fasse de grandes études et que j'obtienne un poste à responsabilité m'a complètement détruite de l'intérieur. Finalement, j'ai suivi une voie qui n'était pas la mienne, mais celle de mes parents. Je n'ai pas vécu ma vie jusqu'à mes 30 ans, mais celle de mes parents. C'est ce qui m'a rendu profondément triste et malheureux. Et je pense que c'est pour cette raison que j'ai vécu une dépression. Tu sais, Gao, l'argent, la carrière, le prestige social ne font pas le bonheur. Bien sûr, il faut avoir un minimum d'argent pour se nourrir, se loger et se vêtir. Mais là n'est pas l'essentiel. En te rencontrant, j'ai pu m'apercevoir que le bonheur se trouve avant tout dans la simplicité, dans l'amour et dans le partage. Auparavant, je pensais que le bonheur était dans les choses matérielles, dans l'accumulation d'argent et dans la reconnaissance. J'avais tout faux.
Je n'en veux pas à mes parents, je les aime du plus profond de mon être, mais ils m'ont transmis leurs valeurs, leurs envies, leurs rêves, et ça ne me correspondait pas. Gao reprit et lui dit la chose suivante. Pour être très honnête avec toi, Julien, lorsque je t'ai rencontré, j'ai ressenti ce mal-être qu'il y avait au fond de toi. Ton visage était tendu et crispé. Aujourd'hui, je te sens beaucoup mieux. Et ça me fait énormément de bien, car je t'aime profondément. Même si j'ai très peu d'argent, que ma famille est pauvre, tu sais, j'ai un grand cœur, et je te donnerai tout pour que tu sois le plus heureux possible. Même si nous n'avons que peu d'argent, nous aurons une belle vie tous les deux. Ce qui est le plus important, et c'est ce que mes parents m'ont enseigné depuis toute petite, c'est l'amour et le partage. Julien avait les larmes aux yeux, il était profondément ému par ce que venait de lui dire Gao. Il la serra alors très fort dans ses bras, et il l'embrassa de tout son cœur. Un amour sincère et touchant était né dans ce beau pays qu'est la Thaïlande. J'espère que cette histoire t'a plu. N'oublie jamais que l'argent, la carrière, le prestige social ne te rendront pas pleinement heureux. C'est l'amour, le partage et les relations que tu entretiens avec tes amis, avec tes proches, qui embelliront ta vie et qui te feront ressentir toute la magie de la vie.